Si quelqu'un est présent ce soir, écris simplement je suis présent, je suis présent. Si quelqu'un est là ce soir, signale-toi, signale-toi. Dis simplement je suis présent, je suis là, je suis présent. Et nous allons démarrer notre moment. Je suis présent, je suis présent, je suis présent. Alléluia. Ok, nous allons commencer. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce temps. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour tout ce qu'il permet. En ce soir, c'est lui qui dispose toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses. Il nous a permis de passer une bonne journée. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, il nous bénira. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. De là où tu te trouves, élève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Parle-lui, dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu, dis-lui merci pour ce temps. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce qu'il a fait pour moi. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Et il a pris ma place. Et il a pris ma place. Et il a pris ma place. Oh, et il a pris ma place. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa fidélité dans ta vie? Dis-le merci parce qu'il est amour et il est fidèle. Et il est amour. Amour. Dieu est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ce moment, qu'il prenne le contrôle de ce temps, qu'il prenne le contrôle de ton cœur et que tu puisses passer un moment agréable en sa présence. Que ce temps que tu vas passer en sa présence soit un moment extraordinaire. Que tu ne puisses pas rater quelque chose qu'il a prévu pour toi aujourd'hui.
mais que tu puisses rentrer pleinement, mais pleinement dans sa grâce, pleinement dans ce qu'il a prévu aujourd'hui. Élève la voix et parle à Dieu. Demande à ce que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses, que son esprit dirige toutes choses, que son esprit conduise toutes choses. Élève la voix et parle à Dieu. Oh la maya zaïdo glory praise kishinte. Les itaïda aïdo goto suntarabashata. Aramayezi keri de baramando zokotono yoshete. Erige baranaïdo glodi shinde lebrado zokoto. Saint-Esprit de Dieu, viens conduire toutes choses. Viens conduire toutes choses, viens conduire toutes choses. Marakande zobo sushi iteni marakanto. Les itanaï de glori kinte bradozo. Les mahayando glori shinde bragodozo. Maramayan de glori kinte barabashata. Erozo kondana bayezi kiri de barabashata. Maramai de glori kinte brondo sunto glori shinde. Lozo kondarabayande lo kantarabashanta. Viens conduire toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu conduises toutes choses. Nous avons besoin que tu conduises toutes choses. Oh, Papa. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à nous en ce soir. Révèle-toi à nous en ce soir. Viens conduire toutes choses. Viens conduire toutes choses. Viens conduire toutes choses. Les bras de Zokotanabai de Glodishinte. On va prier. On va prier pour quelqu'un. On va prier pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est sur la route. Je suis en train de voir plusieurs voitures. Je vois comme un embouteillage. Karabashandaraba. Je vois comme un embouteillage. Et le Saint-Esprit emmène mon esprit dans un endroit avec un embouteillage. Je vois comme plusieurs voitures. Comme un accident. Je vois comme un accident. Je vois comme un accident. Je vois plusieurs voitures et je vois comme un accident. Mais l'accident, parmi les personnes concernées dans cet accident, je vois une personne qui fait partie de mon charisme. Une personne qui fait partie de mon charisme. Oh, Saint-Esprit, éclaire mon esprit. Déjà, commence à prier. Déjà, annule tout ce qui est forme d'accident sur la vie de quelqu'un. Annule tout ce qui est forme d'accident sur la vie de quelqu'un. Les bras de Jakatarabayan de l'Ekiri de Bosunto. Orozo Shige de Lebando Glodikinda. Marabayande. Karamachandarabayande. Ça devient plus clair. Je suis en train de voir comme des embouteillages. Je vois comme un véhicule, comme un baka qui essaie de dépasser, qui essaie de faire un dépassement. Et je le vois en train de tomber, de rentrer comme dans un trou, comme dans un caniveau. Je vois le véhicule être renversé. Je vois certaines personnes blessées. Et la scène, c'est comme si la scène risque de se passer maintenant. Élève la voix maintenant. Élève la voix et commence à annuler cela parce que dans le véhicule en question, il y a une personne qui fait partie de ce groupe de prière. Élève la voix maintenant et commence à parler à Dieu. Les brada shatarabaya. Les kotosonta. Nous annulons cela. Nous déclarons et décrétons que cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cela n'arrivera pas. Cet accident n'arrivera pas à cause de cette personne qui est dans le véhicule, à cause de cette personne qui fait partie de ce groupe qui est dans le véhicule. Nous envoyons les anges de l'Éternel garder et protéger cette personne maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le véhicule est protégé et gardé à cause de cette personne,
à cause de cette personne. Nous décrétons et déclarons qu'aucun accident n'arrivera. Aucun accident n'arrivera. Aucun accident n'arrivera. Dans le nom puissant de Jésus. Parabashege belebo sonta. Lezigidabaide utsukutana bashanda. Izene marabasando glory ginde barada shende lebo sunto. Kere de barabashanta rabaya. Lekente 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 lebando sunto. Maragada bragodo zokoto. Cela est annulé dans le nom de Jésus. Cela est annulé dans le nom de Jésus. Cela est annulé dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce don. Merci parce que tu protèges. Tu protèges ces personnes. Merci parce que tu protèges ces personnes. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta faveur. Et merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais en ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un qui est présent peut me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen. Si tu es présent, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les badaza ou jikite les bras de son tour. Donne-moi un bon amen. Maragaza bradozo kotorobuche. Et les barabas santa rabashanta. Les kozo kotoro brondo zokotorabashanta rabayante. Ah, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un a passé un bon moment ce matin? Est-ce que quelqu'un qui était présent ce matin, si tu as passé un bon moment, fais-moi un petit signe. Si tu as passé un bon moment ce matin, fais-moi un petit signe. Si le moment du matin t'a fait du bien, fais-moi un petit signe. Nous allons aller en profondeur ce soir. Nous allons avoir un peu plus de temps pour prier. Et nous allons terminer avec l'enseignement, mais nous allons avoir plus de temps pour prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, en guise de récapitulatif, par rapport à ce que nous avons vu ce matin, qu'est-ce qui avait été dit? Nous avons parlé de la consécration, du renouvellement par la consécration. Nous avons dit que, étant donné de la même façon dont le corps physique avait beaucoup de demandes, c'est de cette même façon dont le corps spirituel a aussi beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Et cela requiert de la puissance. Cela requiert de la puissance. À chaque fois qu'une personne fait quelque chose, cela requiert une puissance, une force. Et nous avons parlé de Jésus. Nous avons dit que Jésus a fait une charge complète pour télécharger sa destinée. Mais il avait besoin d'une charge supplémentaire pour pouvoir rentrer pleinement dans sa destinée. C'est dans ce contexte-là que, malgré que l'Esprit de l'Éternel avait rempli Jésus, la Bible déclare qu'il fut conduit encore par l'Esprit de Dieu dans le désert. Et cette fois-ci, il y a une surcharge. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et par là, maintenant, il a commencé à opérer des prodiges et des miracles. Et ce que je voudrais ajouter encore, c'est que malgré que Jésus avait fait ces 40 jours dans le désert pour être surchargé, malgré que Jésus avait été rempli par le Saint-Esprit dans le Jourdain, la Bible déclare que chaque matin, Jésus se retirait pour aller prier seul. Il arrivait même des moments où il faisait des retraites seul. Il faisait des retraites tout seul. Il se retirait et il partait prier soit à la montagne, soit dans des jardins. Pourquoi? Parce que c'est important de renouveler ses forces par la consécration. C'est important de se renouveler par la consécration. Et Jésus est l'exemple typique, il est l'exemple même du renouvellement par la consécration. Et nous avons dit qu'il était important de nous renouveler par la consécration pour plusieurs choses. Et l'une des choses pour lesquelles nous devions renouveler nos forces, nous devons renouveler nos forces. Nous avons dit à cause des imprévus, à cause des imprévus.
Il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui puisent notre énergie, Et lorsque une personne est épuisée, lorsque tu as un événement qui arrive dans ta vie, cet événement-là arrive à t'épuiser spirituellement, à t'épuiser émotionnellement. Il y a des personnes même qui, après un événement, n'arrivent plus à se retrouver. Ces personnes même vont jusqu'à se suicider. Donc, à cause des imprévus, il est important de pouvoir nous renouveler à chaque instant. Il a été aussi dit que c'est important de se renouveler à chaque instant. Parce que sur la marche, même quand tu as fini de recevoir ce que tu dois faire, lorsque tu as fini de recevoir le projet, le programme de Dieu pour toi sur le chemin, il peut y avoir des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons donné le livre de Psaume chapitre 110 verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. S'il relève la tête, ça veut dire qu'à un moment, sa tête était abaissée. Un moment, tu peux avoir des problèmes. Un moment, tu peux avoir des frustrations. Un moment, certaines choses peuvent te donner de ne pas pouvoir continuer la marche. Peuvent te donner de ne pas pouvoir lever la tête. Mais lorsque tu bois au torrent pendant que tu es sur le chemin de ta destinée, en ce moment-là, tu as la capacité dans sa destinée. Je vois quelqu'un en train de rentrer pleinement dans tout ce que le Seigneur a prévu pour lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vois quelqu'un rentrer pleinement dans tout ce que le Seigneur a prévu pour lui. Ta destinée ne passera pas à côté de toi, ou tu ne passeras pas à côté de ta destinée, mais tu rentreras pleinement dans ta destinée, parce que le Seigneur veut que tu puisses atteindre tes objectifs. Le Seigneur veut que tu puisses marcher selon le projet, le plan qu'il a prévu pour toi. Et le diable ne pourra pas te détourner de cela. Le diable ne pourra pas t'enlever cela. Le diable ne pourra pas. La Bible déclare que ceux que tu m'as donnés, je les ai tous gardés. Ils sont entre mes mains et personne ne les ravira de mes mains. La main de l'Éternel est sur toi. Tu es gardé, tu es protégé. Tu atteindras tes objectifs, tu atteindras ta destinée, parce que Dieu en a voulu ainsi. Et à chaque fois que tu répondras à l'appel de Dieu, tu rentreras pleinement dans cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons encore continuer. Et nous allons apprendre encore quelque chose pourquoi est-ce que c'est important de renouveler la marche? Pourquoi c'est important, de renouveler notre consécration, de nous renouveler par la consécration? Il est important pour nous de nous renouveler par la consécration. Jean chapitre 17, verset 19 dit ceci. Et je me sanctifie moi-même, afin que eux soient sanctifiés par la vérité. Je me sanctifie moi-même, afin que eux soient sanctifiés par la vérité. La raison pour laquelle tu dois renouveler tes forces, c'est simplement parce que il y a des personnes qui sont sous ta charge. Est-ce que tu sais que de ta destinée dépend d'autres destinées? De toi dépendent d'autres personnes. Si toi tu es échoué, plusieurs autres personnes derrière toi se retrouveront en train d'échouer. Si toi tu as manqué ton but, tu risques de créer une avalanche de catastrophes derrière toi. Parce que simplement tu auras manqué ton but. C'est la raison pour laquelle Jésus peut dire ceci. Lorsque j'ai lu cela la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jésus dit ceci? Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la parole. Jésus se sanctifie lui-même. La Bible dit qu'il était sans péché. La Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Mais comment est-ce qu'il se fait-il encore que Jésus vient dire, il se sanctifie lui-même? Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'on parle de sanctification, le mot sanctification ne veut pas parler du fait d'être sans péché, non. Le mot sanctification signifie celui qui a été mis à part, celui qui est mis à l'écart, donc celui qui se consacre
celui qui se consacre. Donc la Bible dit, en train de dire ici, que Jésus se consacrait lui-même pour les autres. Tu as besoin de te consacrer, pas seulement pour toi, mais pour d'autres personnes que le Seigneur a mis sous ta charge. Écoute, la Bible ne dit-elle pas que si un homme, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, je pense bien, si une femme est mariée à un homme qui n'est pas converti, qu'elle ne le répudie pas, car à cause d'elle et à cause de sa prière, cet homme sera sanctifié. Comment se fait-il qu'une personne qui n'est pas chrétienne peut se retrouver en train d'être sanctifiée à cause de quelqu'un d'autre? Parce que quand tu es en train de te mettre à part, quand tu es en train de renouveler tes forces, tu ne le fais pas pour toi seul, mais tu es en train de le faire pour ceux qui sont à côté de toi, pour les personnes qui dépendent de toi. C'est la raison pour laquelle c'est une tragédie que de voir des parents qui ne sont pas des chrétiens, qui ne prient pas. Parce que ta spiritualité, la spiritualité de tes enfants dépend de la spiritualité des parents. À la vérité, un père doit seulement être le pourvoyeur de la maison, sur le plan de vue financier, sur le plan de vue social, sur tous les plans de vue, mais aussi et surtout sur le plan de vue, le plan de vue spirituel. Il doit être le pourvoyeur spirituel de sa maison. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de te reconnecter à Dieu pour puiser des forces par rapport à la vie de certaines personnes, par rapport à certaines personnes qui dépendent de toi. Tu as besoin de te reconnecter à Dieu à cause de cela. Certaines personnes se plaignent. Tu te plains aujourd'hui de ton mari, tu te plains aujourd'hui de ta femme, tu te plains aujourd'hui de ton fiancé, tu te plains de quelqu'un à côté de toi, parce que tu te dis que cette personne est comme ci ou comme cela. Mais le problème, c'est que est-ce que tu t'es mis à part pour cette personne? Est-ce que tu t'es sanctifié pour cette personne? Est-ce que tu renouvelles tes forces pour cette personne? Écoute, en tant que serviteur de Dieu, il y a certaines choses que j'ai finalement compris. Malheureusement, dans le parcours, parce que je n'avais pas compris cela tôt. Écoute, est-ce que tu sais que lorsque, par exemple, il peut arriver des moments où tu peux être en train de prier quelque part, tu peux être en train de prier avant d'aller à un programme. Tu pries, tu es en train de te charger spirituellement. Mais au moment où tu te déplaces pour aller dans le programme, si par exemple tu te mets dans un véhicule commun, un véhicule public, le fait que tu te sois assis à côté d'une personne, par exemple, qui est impudique, ou bien une personne qui a un problème, est-ce que tu sais que ta consécration, l'onction que tu as reçue, sanctifie la personne? C'est comme si en fait, il y a une force qui sort de toi et qui va sanctifier cette personne. C'est ce que Paul dit. Il dit, ne répudie pas ton mari qui n'est pas croyant, parce que par ta prière, il sera sanctifié. Parce que toi, à cause de ta présence, simplement, lui, il est sanctifié. Donc souvent, même lorsque tu es avec quelqu'un, c'est pour ça que c'est important que les protocoles de l'homme de Dieu puissent être eux-mêmes consacrés. Sinon, quand tu n'es pas consacré toi-même, tu te rendras compte que l'homme de Dieu, à cause du fait que tu es à côté de l'homme de Dieu, tu te rendras compte que l'homme de Dieu ne pourra pas être, il ne pourra pas véritablement être dans sa forme totale. Il ne pourra pas être dans sa forme totale. Pourquoi? Parce que pendant que tu es à côté de lui, cette onction qui devait servir à travailler dans la vie des autres personnes, cette onction-là te sert aussi à te sanctifier. Elle est en train de te sanctifier. Il y a une force qui quitte de lui pour pouvoir te sanctifier. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir toujours se recharger. Il faut pouvoir toujours se recharger. Celui qui attend seulement le dimanche pour pouvoir prier, cette personne-là est un cadavre ambulant. Parce que tu es déjà, dès que tu finis de faire le culte, et que tu rentres à la maison, la première des choses que tu regardes à la télévision, aujourd'hui pour pouvoir vendre même Nido, on met femme nue, pour pouvoir vendre biscuits, femme nue, pour pouvoir tout ce qu'on doit vendre, femme nue à côté. Pourquoi? Parce que la sexualité fait vendre. Et toutes les différentes choses que tu vois ont tendance à tirer une force de toi, ont tendance à récupérer quelque chose en toi. Donc, souvent, la personne même qui est à côté de toi, ton niveau de consécration fait que la personne même est contaminée par cela. Pourquoi? Parce que cette force qui quitte de toi sanctifie cette personne.
Écoute ceci. C'est la raison pour laquelle parfois tu vas voir certains hommes de Dieu, après qu'ils aient fini d'imposer la main à une personne, il dit à la personne, va prier pour telle personne. Il va prier pour la personne guérit, si la personne est malade. Simplement parce que il y a eu un transfert. Ce transfert-là, c'est une décharge qui a quitté en lui pour aller ailleurs. Donc tu as besoin de te sanctifier pour d'autres personnes. Tu as besoin de te sanctifier pour d'autres personnes. C'est tellement important. La destinée de plusieurs personnes dépend de toi. Dis à quelqu'un qui est assis à côté de toi, ou bien, je ne sais pas, mais dis-toi en toi-même, la destinée de quelqu'un dépend de moi. Si tu peux l'écrire, écris-le. Mais en tout cas, il faut le dire, la destinée de quelqu'un dépend de moi. La destinée de quelqu'un dépend de moi. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de te consacrer. Tu as besoin de renouveler tes forces à chaque moment pour te consacrer. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Alléluia. Tu as besoin de cela. De la même façon dont Jésus dit ceci, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est de cette même façon que tu dois te sanctifier pour quelqu'un à côté de toi. Tu dois te consacrer pour quelqu'un à côté de toi. Tu dois te mettre dans un état de sanctification pour quelqu'un à côté de toi. Et comme je le dis, quand on parle de sanctification, ce n'est pas le fait de ne pas pécher, mais c'est le fait de se mettre à l'écart. C'est le fait d'être consacré. Être consacré. Alléluia. La seconde raison pour laquelle tu dois te renouveler se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 26 verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La raison suivante pour laquelle tu es obligé de renouveler tes forces, c'est pour ne pas tomber dans le péché. Écoute ceci, je vais te dire une chose. Il n'y a pas que la discipline. Il y a des péchés, la discipline ne peut pas te sauver de ça. Oh, je t'assure. Il y a des péchés, il faut être discipliné comment. Ça ne peut pas te sauver de ça. Lorsque le diable décide de te faire tomber et qu'il commence à planifier son programme depuis 2016 jusqu'à ce que ça puisse prendre forme et effet en 2022, mon frère, à ce niveau-là, ce n'est pas la discipline. À ce niveau-là, c'est la prière de consécration. C'est ça qui va te donner la force de ne pas succomber à la tentation. C'est ça qui va te donner la force de ne pas rentrer dans le péché. Parce que quand le diable s'élève, je peux t'assurer, un homme de Dieu disait, il y a tentation et puis il y a tentation. Chacun est tenté à son niveau. Mais parfois le diable fait un bond en avant pour te tenter au-delà même de ta force. C'est la raison pour laquelle, écoute, comme je le disais ce matin, il y a des prières dans lesquelles le Seigneur t'envoie aujourd'hui. Ce n'est pas pour maintenant. Oui, ce n'est pas pour maintenant. Le Seigneur te fait faire des temps de prière, des temps de jeûne. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Et toutes ces différentes choses-là, ce n'est pas pour maintenant. Mais c'est à cause de quelque chose que le diable a prévu faire pour te faire chuter, pour te faire tomber. Et cette chose-là, il a tellement bien préparé cela que c'est clair que ça va te faire tomber. Mais en amont, le Seigneur avait déjà prévu cela. Alors il t'a attiré dans un temps de prière, dans un temps de consécration, pour que tu puisses pallier à cela, pour que tu ne puisses pas succomber à la tentation. Parce que bien que la chair soit faible, mais l'esprit est disposé. Et l'esprit bien disposé donnera à ta chair de résister à tout ce qui était forme de tentation de l'ennemi. Je décrète et je déclare que tu ne tomberas pas en tentation. Je décrète et je déclare que tout le
le projet de l'ennemi pour te voir tomber, pour te voir chuter, après combien d'années de consécration, cela n'arrivera pas dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que l'ennemi puisse faire tout ce qu'il veut, mais l'Éternel t'envoie dans une nouvelle saison. L'Éternel t'envoie dans une nouvelle dimension. Et dans cette nouvelle dimension, il t'emmène à une certaine sorte de consécration qui te permet de résister à toute forme de péché, qui te permet de résister à toute forme de tentation. Et peu importe ce qui se trouvera devant toi, tu ne tomberas pas, car tu as été enraciné dans le roc, tu as été enraciné dans le rocher vivant qui est l'Éternel. Et ce rocher-là te suit à chaque instant, parce que tu es en lui et il est en toi. Et personne ne pourra te ravir de ses mains, personne ne pourra te faire sortir de sa main, car il est celui qui t'a choisi, il est celui qui t'a appelé, et il est celui qui t'emmène à Sion, il est celui qui t'emmène vers la montagne de Sion pour pouvoir te recharger, pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir t'emmener à une autre dimension. Alors, est-ce que quelqu'un me donne un amen bien si tu reçois cela? L'Éternel a besoin que tu sois rechargé pour que tu puisses sortir de toute tentation, de tout péché, de tout projet de l'ennemi pour toi. C'est la raison pour laquelle, frère, ne rate pas une occasion de pouvoir te ressourcer. Ne rate pas une occasion. Quand tu sens que le Seigneur t'appelle, il t'appelle à la montagne. Le temps n'est pas à la résistance. Le temps n'est pas à la résistance. Mais le temps est au fait de se donner totalement, au fait de se livrer corps et âme, comme Jésus qui est rentré dans les eaux du Jourdain, qui s'est abandonné, qui est mort et qui est ressuscité. Le temps est arrivé pour que tu puisses te ressusciter. Et je crois que quelqu'un va rentrer dans une dimension de consécration extraordinaire. Quelqu'un va rentrer dans une dimension de consécration extraordinaire. Oh, marabashanda la katabrada zakatarabashanta. Melebradozo kotorobo shanta. Ah, tu as besoin de la consécration aussi pour pouvoir voir Dieu agir dans ta vie. Pour pouvoir voir Dieu agir dans ta vie. C'est le dernier point où on va prier. La Bible dit que soyez sanctifiés. Et sans cette sanctification, nul ne verra Dieu. Sans cette sanctification, nul ne verra Dieu. Tu as besoin de voir Dieu agir dans ta vie. Tu as besoin de voir Dieu se manifester dans ta vie dans un problème particulier. Tu as besoin de découvrir Dieu dans ta vie. Tu as besoin de te mettre à part. Tu as besoin de te mettre à part. Tu as besoin de te mettre à part. Tu as besoin d'être consacré. Tu as besoin de te ressourcer, de te renouveler. Personne ne s'approche de Dieu et ressort comme il est rentré. La Bible déclare ceci, que lorsque Moïse est monté à la montagne de l'Éternel, après que le Seigneur ait fini de lui donner l'étape de la loi, quand il est descendu, la Bible déclare que son visage s'illuminait, son visage brillait, son visage était étincelant. Pourquoi? Parce qu'à force d'être dans la présence de Dieu, écoute, je veux même dire ceci. C'est vrai que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais je t'assure que dans la sanctification, tu emmènes les autres à voir Dieu en toi. Voir Dieu en toi. Tu as besoin. Les gens ont besoin de voir Dieu à travers toi. Ils ont besoin de voir Dieu à travers toi. Les gens ont besoin de voir Dieu à travers toi. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Tu veux voir Dieu marcher avec toi. Tu veux voir Dieu dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de renouveler tes forces. Tu as besoin de renouveler tes forces. La Bible parle de Dieu comme étant celui qu'on appelle le Abba, le Père, qui signifie source. Donc lorsque une personne décide de se connecter à Dieu, il se connecte à la source.
à l'énergie. Écoute, quand tu finis de brancher ton téléphone, quand tu branches ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie qui rentre dans ton téléphone. L'énergie à la base se retrouve dans le courant, dans le fil, à travers tout ce qui permet qu'il puisse avoir le courant dans la maison. Mais lorsque tu débranches le téléphone, cette énergie qui se retrouvait à la base dans le mur, cette énergie-là se retrouve maintenant dans ton téléphone. C'est la même énergie qui est dans le mur qui se retrouve dans ton téléphone. Et si Dieu est la source d'énergie, si Dieu est notre énergie, celui qui se connecte à Dieu, quand il ressort de la présence de Dieu, il ne ressort pas avec seulement une marque ou un parfum. Non, il ressort avec Dieu. Il ressort lui-même avec Dieu. Et si ton Dieu est le Dieu de toute possibilité, pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, tu es en train de te retrouver dans la dimension de tout est possible. Parce que tu t'es connecté à Dieu. Et à cause du fait que tu te sois connecté à Dieu, tu ressors de là avec Dieu. Et comme Dieu est le Dieu de toutes les possibilités, toi aussi tu deviens l'homme de toutes les possibilités. Car il y a deux personnes à qui rien n'est impossible. La Bible dit que tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Celui qui se connecte à Dieu, celui qui se consacre à Dieu, celui qui renouvelle ses forces en Dieu, rentre dans la dimension de la divinité et il a la capacité de pouvoir marcher selon Dieu et faire comme Dieu. La Bible déclare ceci: la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui a les gemmes de Dieu en lui. Tu as les gemmes de Dieu en toi parce que tu sors de la source de Dieu. Mais celui qui se reconnecte à Dieu est celui qui représente encore plus Dieu. Pourquoi Lucifer était particulier? Parce qu'il était celui qui était généralement dans la présence de Dieu. On l'appelait Lucifer, qui signifie ange, porteur de lumière. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il montait dans la présence de Dieu, à chaque fois que de par sa louange et son adoration, il se consacrait à Dieu, il s'abandonnait dans l'exercice de sa fonction à Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il descendait de la présence de Dieu, il était rayonnant de lumière. C'est la lumière qu'on voyait sur lui qui faisait qu'on l'appelait Lucifer, qui signifie ange, porteur de lumière. Il n'était pas la lumière, mais il avait la lumière de Dieu qui émanait en lui. Quelqu'un qui se rapproche de Dieu, cette personne-là devient un Dieu pour les autres. Celui qui se rapproche de la montagne de Dieu, celui-là même, lorsqu'il descend de cette montagne, il devient Dieu manifesté en chair sur la terre. C'est la raison pour laquelle, après que Moïse a fini de parler avec Dieu, ça a été la plus longue négociation qu'il y a eu dans l'histoire de la Bible. 2 chapitres et demi. Dieu négocie avec lui. Dieu négocie avec lui pour qu'il puisse partir là où on l'envoyait. Dieu parle avec lui, il négocie. Au bout de 2 chapitres et demi, Moïse dit ceci maintenant: tant que tu ne m'as pas fait Dieu, je ne pourrai pas avancer. Et Dieu dit: je te fais Dieu pour Pharaon. À la vérité, ce n'est pas parce que la requête a été demandée. Non, c'est parce que Moïse avait tellement duré devant la présence du buisson ardent qu'il ne pouvait que devenir Dieu. My God. Celui qui est tellement dans la présence de Dieu, quand il sort, il devient Dieu. Quelqu'un est en train de réfléchir. La Bible dit ceci: je vous avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais le problème, c'est que par manque de consécration, vous mourrez comme des humains quelconques. Par manque de consécration, vous mourrez comme des hommes lambda. Pendant que Dieu a dit que vous êtes des dieux, et vous êtes tous mes fils. Vous êtes tous les fils qui se rapprochent du Père et qui ressortent avec sa présence, qui ressortent avec son identité, qui ressortent avec sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je vais appeler une catégorie de personnes qui ont décidé de se reconnecter à Dieu, qui ont décidé de renouveler leur force avec Dieu, qui ont décidé de rentrer dans une dimension, un temps de consécration, de renouvellement. Tu vas marcher et tu vas relever la tête parce que tu vas boire au torrent. Tu vas marcher, tu vas relever la tête parce que tu buvras au torrent. Et ce torrent-là, quand tu vas boire à cela, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel, donc ceux qui s'abandonnent à l'Éternel, l'Éternel leur renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne s'épuisent pas. Tu
courras et tu ne vas pas t'épuiser. Tu marcheras, tu ne seras pas fatigué. Mais contrairement aux hommes qui marchent sur la terre, toi, le Seigneur te donne la capacité de t'envoler comme l'aigle. Le Seigneur te donne la capacité de ne plus être un humain simple. Parce que les hommes normaux marchent sur la terre. Les hommes normaux sont obligés d'être sur la terre. Mais celui qui n'est pas normal, celui qui est connecté à Dieu, celui-là est dans la dimension de la divinité. Donc automatiquement, il ne marche plus sur la terre, mais il commence à marcher dans les airs, il commence à s'envoler maintenant. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever la voix de là où il se trouve? Élève la voix de là où tu te trouves maintenant. Élève la voix là maintenant. Et commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de me connecter à toi. Seigneur, j'ai besoin de me connecter à toi. J'ai besoin de me connecter à toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces, renouvelle mes forces, renouvelle mes forces, renouvelle mes forces. Les bradajada baraba, les kezebele zusubishikita, ni mama yonde glodikinda, brodo glodikinda, ayada ganada brodo glodikinda, namare konto sushikita na baraba yonde lodo brodo konta, mayonde gede de brodo glodikinda baraba shanda, mama yondo glodikinda brodo gogobo shekele, les de bradaza, le ketere broto sunto gogo mamaya, le korodo brondo glodikin de brodo sunto, mama yondo loko taraba shente. Idelise de baraba shanta rabayondo glodikinta, lela barabarada barabayondo glodikinta, broto glodikinta, e huhu baisha katarababayante, le kezi mendo sunto robo sunto, la kama mama mayondo glodikinta, brodo glodikinta, me ekete breto konto no molo konto brodo glodikinta, mama yonde gere de broto glodikinta, le robo shanta rabarada ginda brada gada brato sushikete lezi deleba mahaya karedo sushi. Parle à Dieu, dis à Dieu, Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de me reconnecter à toi, j'ai besoin de me reconnecter à la source. J'ai besoin de me reconnecter à la source infinie, la source divine, cette source qui ne tarit jamais. Nous avons besoin de toi. Élève la voix. Les kabaye jitele, les zuzubiramante les kontarababa, parabayande les kerebobo sunto, les katarabayante. Nous voulons puiser. Plus de toi encore, 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 Père, nous avons besoin de plus de toi. Nous voulons plus de ta présence, plus de toi. Nous voulons plus nous rapprocher de toi, Seigneur. Face aux défis que nous avons, Seigneur, à relever. Face, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au projet de l'ennemi pour nos vies. Face, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à cette grande destinée à laquelle tu nous as appelés. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de nous reconnecter à toi. Toi qui es celui qui est la source. Toi qui es la source intarissable. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, nous connecter à toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, marcher, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, dans tes voies. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher dans tes voies.
Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur Jésus, car nous avons faim, nous avons soif de toi. Nous avons faim et nous avons soif de toi. Nous avons faim et nous avons soif de toi, Seigneur. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi pleinement dans nos vies. Manifeste-toi pleinement dans nos vies. Manifeste-toi pleinement dans nos vies, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Au-delà, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de tout problème, au-delà de tout ce qui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est un problème pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les bachanda rabayezi gere de barado souché. Les kete les bradaza aide gloriki de bradaza katarabaya. Mama mayende le kende de bradozo. Les zuzu pirata ide glori shende la kanta. Izele de le intele canto le paroduzushin de le cabradazai de leko le mandavayas leke de bradaza leke te bradozo kandarabaya shandarabaya mama yande gere de barada sunto les ekende le barada shandarabaya oh my de glory gain de bradaza ai de glory ginta. Que tu as accompli, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Voici ce que je perçois dans mon esprit. Il y a plusieurs personnes ici qui ont senti depuis un certain moment ce désir-là de se connecter à Dieu, qui ont senti dans leur cœur pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Et peut-être à cause de certaines choses, tu n'as pas eu encore l'opportunité de le faire. Mais tu as senti dans ton cœur de prendre même un moment, des moments de jeûne. Et je veux prier pour ces personnes-là. Je veux prier pour ces personnes-là. Depuis un moment déjà, tu sens dans ton cœur cette envie-là de te mettre à l'écart. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui manque en toi. Il y a quelque chose qui manque en toi. Et depuis un certain moment, tu veux te reconnecter à Dieu. Tu veux te reconnecter à toi. Si tu es là, signale-toi. Je veux prier pour ces différentes personnes-là. Marabashantara brando sunto. Marabayande glorikinde brando sunto glorishinte. Si tu es là, signale-toi. Mama yande glorikinde brando glorisinta. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Le Seigneur me met à cœur de prier pour ces personnes-là. Tu sens dans ton cœur une certaine soif. Tu n'as pas encore véritablement eu l'opportunité de le faire, mais tu sens vraiment dans ton cœur depuis un certain moment de te rapprocher de Dieu. Tu ne sais exprimer. Signale-toi. Je sais qu'il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Ok, Audrey, si tu ne t'étais pas désigné, moi-même j'allais aller te chercher parce que tu es la première personne que le Seigneur m'a montré avant même que je ne commence à lancer le reste de l'appel. Tu es la première personne que le Seigneur m'a montré et le Seigneur attend. Je veux prier maintenant pour toutes ces différentes personnes-là. Je veux prier maintenant pour toutes ces différentes personnes-là. Père, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui appelle tes serviteurs et tes servantes. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui les conduit au roi des rois, qui les attire dans ta présence.
Seigneur, tu sais pourquoi tu les attires dans ta présence. Tu sais pourquoi. Je veux prier maintenant afin que la force qui les manquait, cette force qui les manquait, que cette force-là leur soit accordée. Que cette force-là leur soit accordée maintenant. Afin que pendant qu'ils seront pleinement dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses te manifester pleinement dans leur vie. Que tu puisses te manifester pleinement dans leur vie. Que tu puisses te manifester pleinement dans leur vie. Oh Jésus, je suis en train de voir dans mon esprit comme une personne qui a commencé à avoir beaucoup de visions. Tu as commencé à avoir beaucoup de visions. Mais cela va s'accroître encore plus. C'est quoi? Mais il y a comme des visions que tu as, mais c'est assez flou. En fait, le Seigneur veut affûter cela. C'est la raison pour laquelle il veut que tu puisses monter dans sa présence. Il veut que tu puisses monter dans sa présence. Il veut que tu puisses monter dans sa présence. Et là, je parle particulièrement d'Hulda. Le Seigneur veut que tu puisses monter dans sa présence. Parce qu'il veut te faire une grâce. Il t'a déjà donné cette grâce de voir certaines choses, Ça s'est manifesté dans les songes, mais maintenant ça va devenir des visions. C'est déjà venu des visions. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à mettre véritablement de mots dessus. C'est comme une télé qui ne capte pas bien. En fait, le Seigneur veut que tu puisses te rapprocher de lui pour qu'il puisse affûter cela. Je vois beaucoup de visions. Je vois comme des images, mais qui ne sont pas claires. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu es roi dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon Amen? Donne-moi un bon Amen. Si tu es présent, donne-moi un bon Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Wow, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Waouh, j'ai vu Guédé Annick en ligne. Je vois Guédé Annick en ligne. Est-ce qu'il y a du mieux chez elle? Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Okay. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous me recevez? Oui. En tout cas, moi, je veux ça. Ok. Dieu merci. Gloire à Dieu, Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Monsieur le prophète Samuel, demeurons dans la prière. Cette nuit, que chacun s'approche de Dieu pour demander un véritable renouvellement dans plusieurs domaines de sa vie. Il faut être spécifique. Il faut vraiment parler à Dieu. Dieu est en mesure. S'il a donné ce thème, c'est parce qu'il veut le faire. Nous sommes au 9e mois et nous nous comparons à Dieu. Que Dieu renouvelle toutes choses dans notre vie. Comme le prophète a prêché sur le renouvellement de notre consécration, approchons-nous de sa présence, approchons-nous de lui et de ce que Dieu va faire. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée pour vous. Maman Annick, tu vas bien, j'espère. Annick, tu vas bien? D'accord. Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée à tous. Portons-nous bien. Bonne soirée là.